Et si tu n'avais pas échoué, mais que tu étais simplement au milieu de ton histoire, tu regardes ta vie et tu ne vois que des silences, des détours, des attentes sans fin. Mais ce que tu crois être un échec est peut-être une transition sacrée. Dieu n'a pas fini d'écrire. Il travaille dans le silence, là où personne ne regarde. Tu n'es pas abandonné. Tu es en formation. Chaque larme, chaque pas discret compte. Même si tu ne vois rien bouger, dans l'invisible, quelque chose mûrit. Ton histoire n'est pas terminée. Elle est en train de basculer vers un nouveau chapitre. Et parfois, le plus grand miracle, c'est de ne pas abandonner. Reste avec nous, car cette parole pourrait bien changer ta manière de voir toute ta vie. Ouvre ton cœur et n'oublie pas de t'abonner pour revenir. Dieu te dit, je sais que tu doutes, que tu regardes en arrière et que tu ne vois que des pages vides, des chapitres brisés, des rêves froissés. Tu crois que c'est trop tard, que tout ce que tu as espéré s'est perdu dans le silence, dans les années qui passent, dans les portes qui ne se sont jamais ouvertes. Tu appelles cela un échec, tu appelles cela ta faute. Mais moi, je vois autre chose. Moi, je vois ton histoire. Écoute-moi, mon enfant. Tu n'as pas échoué, tu n'es pas en retard, tu n'as pas été oublié. Tu es simplement au milieu du récit. Tu es dans ce passage silencieux, ce tournant discret, ce désert où rien ne pousse, mais où tout se prépare. Le monde regarde les résultats. Mais moi, je regarde le processus. Et dans ce que tu vis aujourd'hui, je vois l'essentiel. Je vois ton cœur en train de se forger, ta foi qui s'épure, ton âme qui apprend à respirer même sans lumière. Je t'ai vu pleurer en silence quand personne ne comprenait ce que tu portais. Je t'ai vu continuer malgré le vide, malgré la peur, malgré ce sentiment de ne plus croire. Mais sais-tu ce que je vois quand tu t'accuses de ne pas avoir réussi? Je vois une graine cachée dans la terre, invisible aux yeux humains, mais vivante, prête, persistante. Tu crois que ton histoire est finie parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais les grandes histoires ne se lisent pas en un seul chapitre. David fut un roi alors qu'il n'était qu'un berger. Et pourtant, pendant des années, il a fui, il s'est caché, il a été humilié. Avait-il échoué? Non. Il était simplement au milieu. Joseph avait des rêves, des visions, un appel. Mais il s'est retrouvé dans un puits, puis dans une prison. Était-ce la fin? Non. C'était le chemin. C'était la courbe lente de la promesse en train de mûrir. Et toi, mon enfant, ce que tu vis n'est pas un échec. C'est une transition. C'est ce moment entre la semence et la récolte, entre la parole et son accomplissement. Tu as cru que tu étais arrivé au bout, mais en réalité, tu arrives au seuil. Et parfois, le seuil ressemble à une impasse. Parfois, la porte qui va s'ouvrir commence par un silence pesant. Mais ce silence, je te le promets, n'est pas un oubli. C'est une couverture que je déploie pour travailler à l'abri du regard des autres. Je suis en train de rediriger ta trajectoire, pas pour t'enlever des choses, mais pour t'enraciner plus profondément, pour te bâtir, non sur l'illusion du visible, mais sur la solidité de l'invisible. Tu voulais avancer, et moi je voulais t'établir. Tu voulais voir des résultats, et moi je voulais te donner des racines, parce qu'un arbre qui monte haut doit d'abord s'enfoncer profondément. Et c'est ce que je fais avec toi. Ne te compare pas. Ce que tu vois chez les autres n'est pas toujours réel. Tu vois leur bénédiction, mais tu ignores leur désert. Tu vois leur succès, mais tu ne vois pas leur nuit d'angoisse. Et surtout, tu oublies que leur chemin n'est pas le tien.
Je ne t'ai pas appelé à copier, je t'ai appelé à incarner, et ce que je prépare en toi prendra du temps. Parce que ce que je veux te confier est grand. Je t'entends quand tu dis « Je n'ai rien accompli ». Mais laisse-moi te poser une question. Qui t'a dit que ton accomplissement devait être visible, que ton impact devait être quantifiable? Si seulement tu voyais tout ce que ta fidélité dans l'ombre a produit dans le monde spirituel, si seulement tu savais comme ton simple courage d'exister encore est un témoignage vivant. Tu n'as pas besoin d'être remarqué pour être utile. Tu n'as pas besoin d'être félicité pour être fidèle. Ta présence ici, ton souffle, ta foi fragile mais tenace, tout cela a une valeur inestimable pour moi. Même quand tu doutes de toi, je reste convaincu de toi. Même quand tu veux abandonner, je continue de parier sur toi. Mon enfant, respire. Arrête de courir après ce que tu crois perdu. Ce n'est pas perdu. Ce n'est juste pas encore arrivé. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas abandonné. C'est juste en gestation. Laisse-toi porter par cette vérité. Tu n'es pas en échec. Tu es en construction. Tu es en chantier. Tu es en route. Et je suis l'architecte de cette œuvre lente mais parfaite. Et si tu en doutes encore, rappelle-toi. Les plus grandes histoires de la Bible sont celles qui ont connu des silences, des retards, des détours. Abraham a attendu 25 ans pour voir naître son fils. Moïse a passé 40 ans dans un désert avant de recevoir son appel. Jésus lui-même a vécu 30 années de silence avant de commencer 3 ans de ministère qui ont changé le monde. Je suis le Dieu des commencements discrets, des retours inattendus, des renaissances après l'hiver. Et toi, tu fais partie de cette logique, de mon rythme, de ma temporalité. Ne te juge plus selon ce que tu vois. Écoute ce que je dis. Tu n'as pas échoué. Tu es juste au milieu de ton histoire. Si ce message résonne en toi, si tu t'y retrouves quelque part, écris dans les commentaires « Je crois encore à mon histoire », car chaque mot que tu déclares, avec foi, devient une semence pour la suite. Et rappelle-toi, ce n'est pas ta fin, c'est mon début. Alors écoute encore, parce que je n'ai pas fini de parler à ton cœur. Il y a en toi une fatigue que tu ne sais plus nommer. Ce n'est pas juste le corps, ni même l'âme, c'est quelque chose de plus profond, comme un soupir enfoui, ancien, peut-être même oublié. Tu t'es dit, c'est la vie. Tu as essayé de rationaliser ce vide, tu t'es dit que c'est normal d'être fatigué, que tout le monde passe par là, que tu dois simplement continuer. Mais moi, je vois au-delà. Je vois que ce soupir vient d'un lieu sacré, ce lieu où ton esprit cherche encore à espérer. Il y a en toi un désir de recommencer, un rêve que tu as tenté d'abandonner, mais qui refuse de mourir. Tu l'as mis de côté parce que la réalité t'a giflé, parce que les déceptions t'ont fait croire que rêver, c'était dangereux. Tu t'es protégé. Tu as rangé tes aspirations dans une boîte. Tu as refermé cette boîte avec des phrases comme « Ce n'était pas pour moi, ce n'était pas le bon moment, j'ai trop attendu. » Mais moi, je n'ai jamais cessé de croire à cette promesse que j'ai déposée en toi. Et aujourd'hui, je viens rouvrir cette boîte. Je ne t'ai jamais demandé de réussir, je t'ai seulement demandé de me faire confiance. Je ne t'ai jamais imposé une performance. Je t'ai invité à un chemin, et ce chemin, même s'il est lent, même s'il est rude, reste sain. Chaque détour a son rôle, chaque mur a sa leçon. Tu crois que tu as perdu du temps, mais en réalité, tu as gagné en profondeur. Ce que tu as traversé ne t'a pas éloigné de moi, cela t'a rapproché. Tu crois que tu as été abandonné, mais tu as été façonné. Vois-tu, mon enfant, il y a dans la lenteur quelque chose de divin. Le monde veut aller vite.
Ils célèbrent les résultats immédiats, les réussites visibles, les victoires en vitrine. Mais moi, je bâtis pour l'éternité. Et ce que je suis en train de faire en toi ne se mesure pas en jours, ni même en années. Je suis en train de graver en toi un caractère, une sagesse, une tendresse que seul le temps peut polir. Tu ne t'en rends pas compte, mais chaque larme a creusé un puits. Et dans ce puits, je déverse aujourd'hui une nouvelle eau, une eau vive, une paix, un souffle. Tu n'as pas échoué, mon enfant. Tu es en train d'apprendre, tu es en train de guérir. Et parfois, la guérison ressemble à une pause, à un silence, à un moment suspendu. Ce n'est pas l'abandon, c'est une main invisible qui te retient pour te restaurer avant la prochaine étape. Tu n'es pas arrêté, tu es protégé. Tu n'es pas mis de côté, tu es préparé. Regarde autour de toi. Même les arbres savent attendre leur saison. Ils ne forcent pas la floraison. Ils ne jalousent pas la lumière d'un autre. Ils restent enracinés. Et quand le temps est venu, ils s'épanouissent avec grâce, sans bruit, sans lutte. Et toi aussi, tu es un arbre de justice, planté près des eaux. Même si tu ne le vois pas encore, tes racines grandissent. Même si rien ne fleurit encore, je travaille dans l'invisible. Et je te promets, ta saison viendra. Tu dis que tu es fatigué, et je le comprends. Tu as porté des charges trop lourdes. Tu as marché trop longtemps sans comprendre le chemin. Mais je suis là, pas pour te condamner, pas pour t'exiger plus. Je suis là pour t'enlacer, pour te murmurer. Reste encore un peu. Reste près de moi. Reste dans mon souffle. Reste dans mon espérance. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'avoir tout accompli. Il te suffit de rester. Il te suffit de croire que même ici, même maintenant, quelque chose se prépare. Quelque chose de bon, quelque chose de doux, quelque chose de puissant. Et si tu ne peux pas le croire, alors crois au moins que moi, je crois encore en toi, mon enfant. Tu es au milieu. Et c'est ici, précisément ici, que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils pensent que rien ne se passe. Parce qu'ils ne voient pas de fruits. Parce qu'ils se disent que si cela devait arriver, ce serait déjà arrivé. Mais moi, je te dis, n'abandonne pas. Ne jette pas l'éponge. Ne te détourne pas de ton appel à cause d'un délai. Ce qui tarde n'est pas annulé. Ce qui tarde n'est pas mort. C'est en gestation. C'est en train d'être formé avec délicatesse. Rappelle-toi ce que j'ai fait avec Pierre. Il m'avait renié 3 fois. Il pensait avoir tout gâché. Il s'était retiré, brisé par sa trahison. Mais je l'ai cherché. Je suis allé le retrouver au bord de la mer. Et je ne l'ai pas accusé. Je ne lui ai pas rappelé son échec. Je lui ai simplement demandé « M'aimes-tu » Et ce jour-là, ce n'est pas Pierre qui a confirmé son amour. C'est moi qui ai confirmé mon appel. Je l'ai rétabli, je l'ai restauré. Je lui ai dit « Paie mes brebis ». Là où il pensait que c'était la fin, j'ai tracé un nouveau commencement. Et toi aussi, je viens te retrouver là où tu t'es caché, là où tu t'es cru disqualifié. Je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande simplement d'aimer encore, d'espérer encore, de croire encore, et je m'occuperai du reste. Si cette parole touche quelque chose en toi, écris en commentaire. Je suis au milieu, mais je continue. Tu n'es pas seul. D'autres comme toi marchent dans ce même entre-deux. Et ensemble, vous verrez la promesse éclore. Alors écoute bien, car ce que je vais te dire maintenant peut changer ton regard sur toute ta vie. Tu vois, il y a une illusion répandue, même dans les cœurs les plus sincères. L'idée que Dieu agit seulement dans les moments forts, dans les grandes percées, dans les signes visibles, dans les portes spectaculaires qui s'ouvrent devant tous.
Mais ce n'est pas toujours ainsi que je travaille. Souvent, je me déploie dans le silence, dans la banalité, dans l'ordinaire. Et c'est justement pour cela que t'en passes à côté de ce que je suis en train de faire. Toi, tu cherches des résultats, tu cherches des preuves que tu n'as pas perdu ton temps. Mais moi, je cherche ta disposition, ton cœur, ton obéissance silencieuse, ton amour sans condition. Et c'est cela que je suis en train d'accomplir en toi. Parce que, avant de changer ce qui t'entoure, je transforme ce qui est en toi. Et cette œuvre, personne ne la voit, sauf moi. Tu te demandes pourquoi tu ne ressens plus la même passion qu'avant. Pourquoi tu pries, mais tu sens que les cieux sont fermés. Pourquoi tu avances, mais tu n'as plus cette clarté intérieure. Et tu te dis, j'ai perdu ma foi. Mais non, tu n'as pas perdu ta foi. Tu es simplement entré dans une maturité spirituelle que peu comprennent. Avant, tu vivais par l'émotion. Maintenant, tu apprends à vivre par conviction. Avant, tu marchais par ce que tu ressentais. Aujourd'hui, tu marches par ce que tu crois. Et crois-moi, cela me touche profondément. Car ce type de foi est rare. Ce type de fidélité est précieux. C'est la foi d'Abraham qui a marché sans savoir où il allait. C'est la foi de Noé qui a construit pendant des décennies sans jamais voir une goutte de pluie. C'est la foi de Marie qui a dit oui, sans comprendre comment cela allait se faire. Et c'est cette même foi que je vois en toi, même si tu ne la ressens pas, mon enfant. Ne cherche pas la lumière à l'extérieur, tu es la lumière. Tu crois que tu es perdu, mais en réalité, tu es guidé. Tu crois que tu es en déclin, mais je suis en train de te raffiner. Ce que je fais en toi est sacré, lent mais sacré, invisible mais solide. Tu n'es pas à la fin. Tu es au seuil d'une nouvelle étape, une étape qui ne ressemblera à aucune autre. Car maintenant, tu ne marcheras plus par impulsion, mais par révélation. Tu ne chercheras plus à prouver ta valeur. Tu sauras que tu en as une. Tu n'attendras plus l'approbation des autres. Tu vivras dans la sécurité de mon regard. Tu n'as pas besoin que tout s'éclaire pour faire le prochain pas. Tu as seulement besoin de ma voix. Et je suis en train de parler à ton esprit en ce moment. Reste dans ce silence. Ne le fuis pas. Ne le comble pas. Ne cherche pas à l'éviter. C'est dans ce silence que je te visite. C'est dans ce vide apparent que je te prépare à porter du fruit. Beaucoup de fruits. Du fruit qui demeure. Je sais que tu regardes autour de toi et que tu te dis « Tout le monde avance sauf moi ». Mais ce que tu appelles un retard est en réalité un détour sacré, une zone protégée, une chambre secrète. Je t'ai volontairement mis à l'écart de certaines choses, pas pour te punir, mais pour t'équiper. Je t'ai gardé dans l'ombre pour que ton cœur ne se corrompe pas, pour que tu apprennes à dépendre de moi et non de l'applaudissement des hommes. Tu n'as pas échoué, tu as été gardé, préservé, mis à part. Et bientôt, très bientôt, je vais te montrer pourquoi. Rappelle-toi cette vérité. Le silence n'est jamais vide quand je suis dedans. Et je suis dedans, ici, maintenant, dans ton aujourd'hui, dans ta fatigue, dans tes pourquoi, dans ton pas suivant, même tremblant. Et je te dis, avance, pas à pas, lentement s'il le faut, mais avance avec moi. Et si ce message parle à ton cœur, écris en commentaire. Même sans voir, je choisis d'avancer. Parce que la foi, ce n'est pas de comprendre, c'est de marcher quand même. Je t'ai porté jusque-là, et je ne te laisserai pas au milieu. Ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Pas pour ma gloire seulement, mais parce que je t'aime. Très bien. Maintenant,
laisse-moi te conduire encore un peu plus loin. Ce que tu vis actuellement est peut-être l'étape la plus cruciale de ton parcours. Pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est silencieuse, parce qu'elle ne fait pas de bruit, parce qu'elle t'oblige à faire confiance, alors que tu n'as plus de repères. C'est là, précisément là, que se forment les guerriers les plus solides. Pas sur les champs de bataille visibles, mais dans les recoins secrets de l'âme, là où l'on choisit d'espérer même quand rien n'y oblige. Mon enfant, tu es plus fort que tu ne le crois. Pas parce que tu ne ressens pas la douleur, mais parce que tu continues malgré elle. Pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu refuses de lâcher ma main. Je sais que certains jours, tu te lèves en te demandant pourquoi tu continues. Et c'est normal, même les plus grands l'ont vécu. Élie a demandé la mort sous un arbre. Jérémie a crié sa solitude. David a gémi dans la nuit. Mais je les ai tous relevés, pas avec des éclats de tonnerre, mais avec une parole douce, un souffle. Et aujourd'hui, ce souffle vient jusqu'à toi. Il y a dans ton histoire des choses que personne ne sait, des combats intérieurs que tu n'as jamais osé nommer, des blessures anciennes que tu as recouvertes d'activité, de responsabilité, de silence. Mais moi, je les vois, et je viens les toucher, non pas pour les rouvrir, mais pour les guérir, car pour avancer, tu dois être léger, et pour être léger, tu dois laisser tomber certains poids. Ce n'est pas ton appel qui est trop lourd, ce sont les chaînes que tu portes encore qui t'alourdissent. Tu t'es peut-être dit, si j'étais vraiment appelé, je ne me sentirais pas aussi vide. Mais c'est faux. Le vide ne contredit pas l'appel, il le précède. Moïse s'est senti incapable. Jonas a fui. Pierre a renié. Paul a été aveuglé. Tous ont traversé un moment de rupture. Et c'est dans cette faille que je suis venu. Pas pour les humilier, mais pour les transformer. Et toi aussi, tu es dans cette faille. Pas pour être brisé, mais pour être refondu. Tu crois que tu as perdu ton temps. Mais chaque année, chaque détour, chaque silence, je les ai comptés. Et je vais les racheter, car rien n'est perdu dans mes mains. Même tes erreurs, même tes écarts, je les redirige, je les transforme. Je fais de ton chaos un chemin, de ton attente un témoignage, et de ta faiblesse une source. Il y a des choses que je suis en train de te retirer, et cela te trouble, parce que tu pensais en avoir besoin, parce que tu t'y étais attaché. Mais crois-moi, ce que je retire, je le remplace, pas avec moins, mais avec mieux. Tu n'as rien perdu que je ne puisse restaurer, et ce que je t'ai promis, je l'accomplirai à ma manière, et surtout à mon moment. Alors je te le redis avec tendresse, avec fermeté, avec toute la puissance de mon amour. Tu n'as pas échoué, tu es en formation, tu es en transition, tu es en maturation, et même si cela te semble lent, même si cela te semble flou, tu es en train d'avancer. Regarde bien, ton cœur bat encore. Ta foi, même fragile, existe encore. Ton souffle est là. Et cela suffit pour que je continue à bâtir en toi. Et si tu veux participer à cette œuvre, ne t'agite pas. Ne cherche pas à produire. Reste juste disponible. Présente-toi chaque jour dans ma présence. Offre-moi ton cœur, même fatigué. Offre-moi ton silence, même inquiet. Offre-moi ta prière, même imparfaite. Et je ferai le reste. Ce n'est pas ta perfection qui me touche, c'est ta fidélité. Écris dans les commentaires si ton cœur le permet. Je suis encore là, Seigneur. C'est peut-être la prière la plus puissante que tu puisses dire aujourd'hui. Et elle suffit. Elle ouvre les cieux. Elle fait trembler l'enfer. Car rester là, au milieu, quand rien ne bouge,
C'est l'acte de foi le plus courageux. Alors écoute bien, car voici la dernière chose que je veux te dire aujourd'hui. Et peut-être que ces mots sont les plus importants de tous. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été disqualifié, tu n'as pas raté ta vie. Ce que tu vis en ce moment ne sera pas la fin de ton histoire, ce sera le début d'un témoignage. Une page que tu crois vide est, en réalité, une page consacrée. Une page que j'écris moi-même, à l'encre de la patience, de la grâce et de la fidélité. Je sais que tu aimerais avoir un signe, une preuve, quelque chose de clair, de tangible, de rassurant. Mais laisse-moi te dire ceci. Le plus grand signe que je puisse te donner, c'est mon amour. Et il est déjà là. Il t'enveloppe, il t'attend. Il ne dépend pas de ton état, de ta performance, de ton humeur. Il est là, immuable, constant, fidèle. Même quand tu doutes, même quand tu t'éloignes, même quand tu n'as plus la force de prier, mon amour ne s'arrête pas là où commence ton silence. Il entre même dans ton doute, il descend dans tes nuits, il s'assoit avec toi dans ta solitude, il ne te presse pas, il ne t'accuse pas, il attend simplement que tu ouvres la porte, un peu, et je suis là, chaque fois, sans condition, sans reproche. Tu n'as pas besoin de mériter ma présence. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire pour me toucher. Je suis déjà ému par tes larmes, touché par ta fragilité, attendri par ton courage silencieux. Ce que tu vis en ce moment où tu te crois inutile, stagnant, peut-être même à bout, c'est ici que mon regard est posé. C'est ici que je t'attends. C'est ici que je veux te parler, te relever, te ranimer. Alors lève-toi, pas pour prouver quoi que ce soit. Lève-toi pour respirer à nouveau, pour espérer à nouveau, pour croire, même sans voir. Ce pas que tu fais vers moi, je le vois, et je le reçois, et je le multiplierai, parce que je suis le Dieu des recommencements. Je suis le Dieu des secondes chances. Je suis le Dieu des histoires inachevées. Et toi, tu n'es pas un échec. Tu es une histoire en cours, une œuvre en train d'être façonnée, une promesse en marche. Si ton cœur a été touché aujourd'hui, je t'invite à le dire. Écris-le dans les commentaires. Je recommence avec Dieu. Dis-le comme un acte de foi, comme un cri doux, comme une déclaration silencieuse mais puissante. Parce que parfois, tout change quand on ose juste dire « Je suis encore là ». Et si ce message t'a parlé, partage-le avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui, comme toi, a peut-être besoin d'entendre que rien n'est perdu, que ce n'est pas trop tard, que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin avec nous. Car ici, chaque parole est un souffle, chaque vidéo une rencontre, et chaque moment partagé une preuve que tu n'es pas seul, tu n'as pas échoué. Tu es juste au milieu de ton histoire. Et ce milieu, entre tes mains et les miennes, deviendra une renaissance, une beauté inattendue, une lumière nouvelle. Je t'aime et je continue d'écrire avec toi. À très bientôt.